Tu t'es déjà demandé ce que pense un homme juste avant de mourir, ce qu'il ressent, ce qu'il regrette, ce qu'il voudrait encore vivre. Dans ce chapitre 24 de Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo te fait entrer dans la tête d'un condamné à mort. Et crois-moi, c'est aussi puissant qu'un film psychologique. Te prépare un devoir, un oral, ou t'as juste envie de vraiment comprendre ce que cache ce texte. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va voir les idées principales, le résumé et surtout ce que veut vraiment dire Victor Hugo à travers ces lignes. Allez, on commence tout de suite. Vitement, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube et vous exploser le bouton like. On commence toujours par les idées principales. Puis on se discute. On écrit premièrement idées principales. Deux points. On a premièrement, comme toujours, l'angoisse croissante du condamné à mesure que l'exécution approche. Deuxièmement, les réflexions intimes sur la mort et l'injustice de la peine capitale. Troisièmement, la solitude extrême face à la fin inévitable. Quatrièmement, le désir profond de vivre malgré la condamnation. Cinquièmement et dernièrement, une critique implicite du système judiciaire inhumain. On écrit. Donc on a, premièrement, l'angoisse croissante du condamné à mesure que l'exécution approche. Deuxièmement, réflexion intime sur la mort et l'injustice de la peine capitale. Troisièmement, la solitude extrême face à la fin inévitable. Quatrièmement, le désir profond de vivre malgré la condamnation. Cinquièmement, une critique implicite du système judiciaire inhumain. Mais il ne suffit pas de citer les idées principales comme ça bêtement, mais il faut... c'est pas bêtement, mais on a fait un ordre des idées, mais il est obligé de les résumer en un paragraphe plus puissant. Donc, rang 2, résumé du chapitre. Je commence. Donc voici le résumé, je lis et vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur exprime avec intensité la peur qui le ronge alors que le moment de son exécution se rapproche. Il partage ses pensées les plus profondes sur la mort, la douleur morale et l'injustice de sa situation. Enfermé, il se sent abandonné, coupé du monde, et décrit son isolement comme une torture psychologique. Sa sensibilité augmente face aux moindres détails de son environnement. Il ne cesse de penser à la vie qu'il va perdre, à ses souvenirs, et à ce qu'il aurait pu vivre. Ce chapitre est un cri d'angoisse et une dénonciation poignante de la peine de mort. Je répète, vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur exprime avec intensité la peur qui le ronge alors que le moment de son exécution se rapproche. Il partage ses pensées les plus profondes sur la mort, la douleur morale et l'injustice de sa situation. Enfermé, il se sent abandonné, coupé du monde, et décrit son isolement comme une torture psychologique. Sa sensibilité augmente face aux moindres détails de son environnement. Il ne cesse de penser à la vie qu'il va perdre, à ses souvenirs, et à ce qu'il aurait pu vivre. Ce chapitre est un cri d'angoisse et une dénonciation poignante de la peine de mort. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 24 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube et lâchez un like. Et si vous êtes intéressant de ce contenu, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes. Watchez les vidéos précédentes. Abonnez-vous, lâchez un like. À très vite.